Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlick.com. Je suis avec Guillaume Lehoux, l'inventeur en tout cas des petits carreaux de chocolat de Paris. Donc bonjour Guillaume, je te remercie de nous accueillir. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu pourquoi le chocolat, qu'est-ce qui t'a donné cette idée de faire ces tablettes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je vais d'abord réagir sur le mot inventeur, parce que bon, on peut dire inventeur, mais c'est surtout designer. Plutôt, c'est mon métier, et donc c'est ce qui m'a amené avec mon associé André, qui est là juste à côté, à concevoir ce produit, donc, qui est une tablette de chocolat qui reprend le dessin du carrelage du métro parisien, qui est un dessin particulier. Et donc avec ce dessin et avec ce projet qu'on a développé au départ en interne de notre agence de design, on a cherché un chocolatier pour faire exister sa tablette et pour réussir à l'amener jusqu'au marché. Et de fil en aiguille et de contact en contact, on est arrivé jusqu'à Jacques Bockel, qui est un chocolatier un petit peu atypique, qui fait pas mal de projets divers et variés qui font parler de lui. Et il a tout de suite adhéré au projet et il a commencé à collaborer avec nous pour développer ce projet. Donc il a fallu faire un moule particulier, nous on a travaillé de notre côté sur le packaging, sur le graphisme, mais on voit aussi qu'il y a une fenêtre sur le packaging pour voir le produit. On a un moule qui est un moule consommable, c'est-à-dire que la tablette est moulée dans son emballage en quelque sorte. Voilà, donc ça il faut voir vraiment l'emballage pour comprendre, mais et c'est une technique qui est maîtrisée par lui quasiment exclusivement, donc c'est aussi ça qui nous a amené vers Jacques Bockel. Et quel est le déclic que tu as eu pour dire hop, je vais faire cette tablette, les carreaux de chocolat de Paris? Alors, c'est la concordance de trois choses en fait. C'est le fait d'être designer, d'être parisien et d'aimer le chocolat. Et puis, à force d'être là-dedans, dans ces trois choses, à un moment, on se dit mais il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et voilà, et donc on arrive à cette tablette atypique qui réinvente un peu les codes de la tablette, dont on n'a pas des carreaux réguliers. Donc du coup, ça amène une certaine manière de casser la tablette. Et voilà, ça donne un produit original. On a mis aussi sur ce relief de carrelage de métro un petit effet de perspective pour évoquer les couloirs du métro, etc., le contexte. Et voilà, donc le déclic, ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Souvent, c'est comment viennent les idées des créatifs. Et les créatifs sont souvent très embêtés pour répondre parce que les idées elles viennent sous la douche en fait. Donc, voilà. Donc toi, c'est sous la douche, alors tes idées viennent. Alors peut-être que dans ta salle de bain, tu as des carreaux parisiens qui t'ont fait donner l'idée, ou les carreaux de la salle de bain. Non, même pas. Mais enfin, quand je dis sous la douche, c'est une manière de dire que les idées, elles viennent comme ça, on ne sait pas comment. Et puis, quelquefois, il faut les noter très vite parce qu'elles repartent aussi très vite. Mais voilà. Bon, bah ça marche. Et toi, est-ce que tu peux nous montrer donc une tablette pour présenter, comme tu nous indiquais, le moule et tout ça? D'accord. Alors, donc on a ici une tablette. Donc, je vais la sortir de son fourreau. Ouais. Voilà, donc ce que je vous expliquais, c'est que l'emballage qui est en deux parties, on a une partie qui est le moule consommable. Donc en fait, la tablette qu'on voit ici a été moulée directement dans le moule consommable. Et donc ensuite, on la démoule et évidemment, on a la contreforme. Donc on peut même refaire soi-même sa tablette avec ce moule? Alors, le chocolat est un très bon chocolat et après il faut être sûr pour pas être déçu de son coup de retrouver du très bon chocolat à ce point bon. Bon, ça, oui, dans l'absolu, oui, on peut remouler. Voilà, après, C'est pas les mêmes origines de cacao où on conçoit, mais oui, ok. et puis, quand on s'intéresse un petit peu à la fabrication du chocolat, on comprend très vite que c'est assez compliqué de faire du chocolat et de faire un beau moulage et de faire en sorte que ce soit croquant, brillant, bien dosé. Donc voilà, si on veut une bonne tablette petit carreau de Paris, c'est mieux d'en prendre une qui sort de l'emballage que d'essayer d'en faire une soi-même. Voilà, et donc ensuite, pour finir sur le produit, on a un fourreau qui est
un emballage carton avec une fenêtre. Donc l'intérêt de cette technique de moulage, c'est évidemment de laisser apparaître le relief de la tablette. On aurait pu utiliser une autre technique de moulage avec des moules réutilisables, mais on n'aurait pas eu ce blister. Voilà. Et donc du coup, comme l'une des originalités de ce produit, c'est son relief, il fallait le communiquer à l'extérieur de la tablette, à l'extérieur de l'emballage pour bien faire comprendre ce que c'est. Si on l'avait juste montré par un graphisme, peut-être que ça aurait été moins évident pour les gens. Et puis, bon, bah voilà, le reste, après, on a les informations sur le... Alors aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions? Faire tous les carreaux de Nantes, Nantes, je ne sais pas s'il y a des carreaux, mais des grandes villes. C'est quoi aujourd'hui l'ambition pour aller plus loin? Alors, on va déjà commencer par exister, c'est-à-dire qu'on lance notre marque ce soir au Salon du Chocolat. Les tablettes, les premières ont été moulées la semaine dernière et les premières ventes ont eu lieu il y a environ 1h30. Donc voilà, on va déjà commencer par naître avant de chercher à marcher. Et donc voilà, donc là notre ambition pour le moment c'est de trouver des distributeurs. Et puis de promouvoir la marque. On a aussi un site internet pour de la vente en ligne et donc dans un premier temps on va chercher à promouvoir les tablettes telles qu'elles sont ici et puis après évidemment on a déjà plein d'idées sur d'autres produits ou d'autres déclinaisons autour de la thématique Petit Carreau de Paris. Alors un petit mot pour les internautes qui voudraient dire allez je veux prendre des petits carreaux de chocolat de Paris, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, un petit mot? Alors déjà qu'il faut qu'ils se fassent plaisir et que si ça leur plaît, il ne faut pas qu'ils hésitent. J'ai un petit quelque chose à dire. On a 6 recettes. La tablette Petit Carreau de Paris est disponible en 6 recettes. Donc chocolat noir 98%, noir 65%, noir café, lait caramel et blanc. Et une des recettes qui est vraiment intéressante, c'est la recette noir café, qui est vraiment très surprenante, qui est très bien équilibrée, très douce, et c'est vraiment un vrai plaisir et une vraie surprise quand on la goûte. Et donc si je dois dire quelque chose aux internautes, c'est vraiment découvrir cette recette noir café qui est surprenante et qui est excellente évidemment. En tout cas, je te remercie Guillaume pour cette présentation de ta nouvelle marque qui, je pense, va faire un succès parmi les amateurs de chocolat. Nous, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine interview, toujours autant chocolatée. On se dit bye bye, ciao ciao, à la prochaine.